Donc on va prendre Genèse, on repart dans Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Genèse 1, donc, du verset 1er au verset 3. Donc je lis Genèse 1 du verset 1er au verset 3. Gloire à Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On voit au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça va? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc en fait, je suis parti de là, on a évolué d'abord avec les abîmes. On a évolué avec les abîmes au travers du psaume 64 à partir du verset 7, ça va? On a évolué là et on a fait ce parallèle. Donc la pensée, d'accord, que je développe, c'est la notion de clé, d'accord? Des versets qui sont comme des clés pour me permettre d'avoir une lecture plus profonde, d'accord? D'avoir une lecture à une autre dimension. Donc ici, on me dit par exemple avec les abîmes, d'accord? Avec la clé du psaume 64, verset 7, on a cette connexion entre le cœur et l'abîme. Entre le cœur et l'abîme. Ça va? Donc du coup, on a dès le commencement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface du cœur. À la surface du cœur. Ensuite, on est allé au niveau de Éphésiens, chapitre 4, je pense, à partir du verset 17-18 par là, et on est allé dans 2 Corinthiens 4, 6. D'accord? Donc Éphésiens 4 à partir du verset 17. D'accord? Et 2 Corinthiens 4 à partir du verset 6. D'accord? Je résume parce que c'est les choses qu'on a vues à midi et à 6 heures. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu du coup que Dieu a fait, Satan a obscurci, d'accord? Il a obscurci l'intelligence. Il a obscurci l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller, afin que les incrédules ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. D'accord? Donc on a vu la connaissance de Christ, l'évangile, la connaissance de Christ, on l'a vu comme la lumière. D'accord? Je résume, je synthétise, c'est à midi, donc vous pouvez reprendre. Et on a vu les ténèbres comme l'ignorance et la connaissance charnelle, les pensées vaines. D'accord? Donc on a vu la surface de l'abîme comme l'intelligence du cœur. La surface de l'abîme comme l'intelligence du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on est arrivé à conclure ici? On dit, il y avait des ténèbres, donc il y avait de la connaissance charnelle, il y avait de l'ignorance dans l'intelligence du cœur. D'accord? Donc, à la surface de l'abîme. Ça va pour tout le monde? Ça veut dire qu'en vérité, Genèse, c'est la genèse d'un cœur inconverti. D'accord? Un cœur plongé dans les ténèbres. Est-ce que ça va pour tout le monde? Un cœur plongé dans l'ignorance. Ça va pour tout le monde jusque-là ou pas? Donc, on a vu cela. Ensuite, on a évolué et on est allé dans le livre d'Apocalypse. D'accord? Donc, je synthétise, on a touché aussi à d'autres choses, mais on est allé dans le livre d'Apocalypse. Donc, pour faire simple, la Genèse, on peut lire Genèse comme les cieux et la terre, le commencement de la création et autres, mais par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous lisons Genèse comme la nouvelle création dans un cœur. D'accord? Donc la Genèse ici, c'est la genèse de la connaissance de l'évangile dans le cœur d'un homme. C'est la genèse de la connaissance de l'évangile dans le cœur d'un homme. Autrement dit, le constat qu'on fait ici, c'est qu'on avait un cœur qui était enténébré. On avait des ténèbres dans l'intelligence. On avait de la connaissance charnelle, des pensées vaines dans l'intelligence du cœur de quelqu'un. Et Dieu dit que la lumière soit. Ça veut dire Dieu a proclamé l'évangile, que l'évangile puisse briller dans le cœur de cette personne-là. Vous comprenez ça? Et donc on est arrivé avec Paul, qui était un exemple de cette terre informe et vide, de ces ténèbres à la surface de l'abîme, avec Galates 1, à partir du verset, je crois, 16 par là, où l'apôtre Paul dit qu'il était dans les traditions de ses pères, zélé pour les traditions de ses pères. Ça va? Et que lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils. Donc lorsque le Père a jugé bon de dire que la lumière soit au-dedans de lui.
c'est là que la lumière fut. Et Paul dit, afin que je l'annonce. Afin que je l'annonce. Est-ce que ça va? Alors, ça c'est le premier aspect qu'on a mis en lumière. Cet abîme, ce cœur, où il y a des ténèbres à la surface. Quand on dit ténèbres, c'est ignorance. Mais ignorance, là, c'est des connaissances charnelles. Ça veut dire que la jeunesse, c'est l'état où nous étions avant de connaître Christ. C'est l'état d'un cœur avant de connaître Christ. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que le son est bon? Dites-moi si c'est OK pour tout le monde. Est-ce que ça va? OK. Par Dieu. Ensuite, il y a une petite couleur qui a été amenée avec Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6 à partir du verset Apocalypse 6. Apocalypse 6 à partir du verset Apocalypse 6, je pense 14. Je crois. Apocalypse 6, 14. Voici ce qui a été dit. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. D'accord? Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. D'accord? Donc cette clé-là nous a fait faire la connexion entre quoi? Entre le ciel et le livre. Ça va? Entre le ciel et le livre. On nous a présenté le ciel comme un livre qu'on roule. Ok? Avant, c'était des rouleaux, les livres. Hein? Ça va? Donc, maintenant, ça nous a amené dans Ésaïe 29. Ésaïe 29. D'accord? Ésaïe 29. Ésaïe 29. À partir du verset. Ésaïe 29. À partir du verset 11. Ésaïe 29, 11. Ésaïe 29, 11. Ésaïe 29, 11. Voici, toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Il est caché, hein, fermé, scellé. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. On dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Ça va? Donc, on voit cette connexion entre le livre et quoi? La révélation. Est-ce que ça va? Et ça nous a connecté encore, bien sûr, à Apocalypse. D'accord? Quelqu'un dit, sommes-nous sur le thème de l'identité? Je ne sais pas. Je ne sais même pas nous sommes dans quel thème là. Donc, le thème souvent se révèle après. Pour l'instant, je suis en train de un peu de résumer ce qui a été dit. Hein, voilà, ce qu'on a un peu dit tout à l'heure, développé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ensemble ici? On a vu que spirituellement, voilà, la notion s'il mange ce livre, hein, dans Ézéchiel 2, Ézéchiel 3, je crois, mange ce rouleau, mange le livre. Donc, on a vu connexion entre quoi? Livre et révélation. Ça va pour tout le monde. Donc, quand on me dit dans l'Apocalypse, on me dit que le ciel fut roulé comme un livre, je comprends que le ciel est apparenté aussi à la révélation. Est-ce que ça va? Le ciel est apparenté à la révélation. Quand la révélation de Dieu me parvient, d'accord, c'est le ciel qui se présente à moi. C'est le ciel qui se présente à moi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? C'est le ciel qui se présente à moi. Ok? Alors, sur base de ça maintenant, hein, regardez bien, ça veut dire que dès le début, alléluia, dès le début, j'ai le cœur d'un homme ignorant en face du livre. Vous comprenez? La terre informe et vide, une âme qui est informe et vide. Hein. Souvenez-vous, là on entre dans les synonymes, hein. C'est plus à reprendre, je pense.
Ciel, terre, esprit, chair. Ciel, terre, esprit, chair. Ça va? Donc on a dès le commencement de Genèse une âme, un cœur qui est en face. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quel livre? On a vu que le livre c'est la révélation. Et quelle est la révélation qui nous a été donnée? Quel est le livre de vie qui nous a été communiqué? L'évangile de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que le livre, écoutez, Bible veut dire livre. Vous savez ça? Biblia, c'est livre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que la religion peut te faire penser que le livre de vie, c'est la Bible. Non. Le livre, c'est la révélation de l'évangile. Attention. Ça veut dire que le livre n'est pas quelque chose que tu portes dans ton sac. C'est quelque chose que tu portes dans ton cœur. Tu peux ne pas avoir le livre papier, mais tu peux être animé du livre vivant. Est-ce que vous comprenez ça? Vous entendez? Ça va pour tout le monde? Donc attention, la Bible est une copie du vrai livre. Il y a un livre dans le livre. Je répète, il y a un livre dans le livre. C'est ce livre-là qui communique la vie quand on le lit. C'est ce livre-là que quand les sourds l'entendent, vous comprenez que les sourds peuvent entendre. Regardez, nous sommes dans Ésaïe 29 à partir du verset 18, pardon. Ésaïe 29, 18. D'accord? Donc je présente le livre comme l'évangile. Le cœur de l'ignorant en face. Et Dieu dit que la lumière soit. Ça veut dire le livre s'est révélé. Vous entendez ça? Le livre s'est révélé. Le livre s'est ouvert. Il n'était plus cacheté. Il s'est ouvert. Est-ce que ça va? Donc la révélation de l'évangile, c'est le livre ouvert, c'est un ciel ouvert. Quelqu'un comprend ce que je dis? La révélation, le livre ouvert, c'est un ciel ouvert. Maintenant, je dis ceci, quel est le contenu de ce livre? Ce livre en témoignage d'une vie. Ce livre nous présente une vie. C'est pour ça que tu peux prêcher la Bible et ne pas prêcher le vrai livre. Tu peux annoncer des versets et ne pas annoncer le livre. Tu peux lire beaucoup de versets mais ne pas manger le rouleau. On dit mange le livre. Mange le rouleau, remplis tes entrailles. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a une nuance qui est très importante. Il y a le livre, vous comprenez, qui est vivant. C'est la révélation, vous comprenez, de l'évangile de la gloire de Christ. C'est le livre. Et il y a les livres, papier, le livre de Genèse, le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie. Tous ces livres-là cachent tous un seul et même. Vous comprenez ça? Tous ces livres-là cachent tous quoi? Un seul et même livre. Et j'étais en train de dire aussi ceci, c'est que le livre dont on parle est aussi inscrit dans la nature. Ça veut dire que tu peux regarder un arbre et voir le livre. Tu peux lire le livre en regardant les étoiles. Laissez-moi vous aider. Les mages ont regardé le ciel. Ils ont vu le témoignage d'une étoile qui leur a indiqué le lieu où Jésus était. Est-ce que ça va pour tout le monde? Exactement le livre du ciel, le livre de Dieu, le livre de vie. C'est une révélation. Ça va? Ça va pour tout le monde ou pas? Alors je disais tout à l'heure, de la même manière que souvent, voilà, nous on ne nous a pas fait ça, mais je crois qu'on l'a fait à certains, c'est que pour endormir l'enfant, on lui conte l'histoire d'un livre pour qu'il s'endorme. Et je disais que Papa Dieu nous a conté l'histoire d'un livre pour qu'on entre dans le repos. Vous entendez ça? J'ai dit, Papa Dieu nous a conté l'histoire d'un livre pour qu'on entre dans le repos. Alors voici le livre duquel tu entends parler. Et puis, je présentais aussi la vie comme une bibliothèque. Et parfois, c'est étonnant de voir le nombre de connaissances que les gens ont, le nombre de livres que les gens ont lus, sans pour autant jamais trouver le livre qui donne la vie. Il y a un livre qui doit être élevé au-dessus de tous les livres.
C'est le livre de la révélation de Jésus. Est-ce que ça va? Donc, être cultivé, c'est bien. Mais être vivant, c'est mieux. Être cultivé, c'est bien. Mais être vivant, c'est mieux. Je préfère être vivant que cultivé. Mais s'il peut avoir les deux, c'est aussi pas mal. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va? Donne-toi à ce livre-là. Donne-toi à ce livre-là. Et je pense que c'est là la grande recommandation à Timothée. On lui dit de s'appliquer à la lecture. C'est pas seulement la lecture des Écritures, oui, c'est bien. Mais je pense que Paul voulait qu'à l'intérieur des écrits, Timothée puisse voir quelque chose. C'est de là que sort l'exhortation et c'est de là que sort l'enseignement. L'exhortation et l'enseignement sortent du livre. Est-ce que ça va? La révélation de l'évangile. Donc, qu'est-ce que s'est passé? On a commencé un peu à lire ce livre. Et donc, nous sommes arrivés là-bas dans 1 Corinthiens chapitre 15. D'abord, excusez-moi, Ésaïe 29 à partir du verset 18 dit « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. » En ce jour, les sourds entendront quoi? Les paroles du livre. Il y a les paroles d'un livre que les sourds peuvent entendre. C'est contradictoire. Un sourd, normalement, ne peut pas entendre. Mais ce livre-là, il viendra un jour où les sourds pourront l'entendre. Ça veut dire qu'il y a un livre qui, lorsqu'il est lu, les sourds peuvent l'entendre. Et quand ils entendent, leurs yeux aussi peuvent voir. Il dit délivrer de l'obscurité, délivrer des ténèbres. Alors, donc que la lumière soit, les yeux des aveugles verront. Est-ce que ça va? Voilà pourquoi je prie que quel que soit le type de surdité, que ce soit une surdité de cœur ou une surdité physique, qu'à la voix du livre, tes oreilles s'ouvrent. Que tu sois délivré de toute forme de ténèbres, que tu sois délivré de toute forme d'obscurité, quelle qu'elle soit. Je crois que pendant que tu es en train d'écouter les paroles du livre, je crois que quelque chose se passe. Est-ce que ça va? Alors regardez maintenant s'il vous plaît. On a pris 1 Corinthiens 15 et on est parti voir ce livre. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 15, 1. 1 Corinthiens 15, 1. Tu entends, donc quand tu prends la Bible, c'est pour trouver le livre. La Bible n'est pas le livre. Le livre est caché dans les Écritures. Le livre est caché dans la nature. Le livre est caché dans tout ce que Dieu a créé. Tu peux regarder un être humain et voir le livre. Tu peux regarder un couple et voir le livre. Tu peux regarder un enfant et voir le livre. Tu peux regarder des circonstances et des événements et voir le livre. C'est un livre vivant qui est caché. Écoutez bien. Dans 2 Corinthiens 4, il a dit ceci. Il a dit le Dieu qui a fait briller la lumière du sein des ténèbres. Écoutez bien cette phrase-là. Le Dieu qui a fait briller quoi? La lumière du sein des ténèbres. Donc de l'intérieur des ténèbres. Quelqu'un dit tu peux lire la Bible et ne rien voir du tout. Exactement. Tu peux lire la Bible et ne rien voir. C'est ça aussi le problématique. C'est ça qui est arrivé aux pharisiens. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça veut dire le livre rendait témoignage du vrai livre, qui était sur pattes, Jésus de Nazareth. Le livre a marché de lieu en lieu. Regardez maintenant ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1er. On nous a présenté l'évangile donc comme le fameux livre. J'ai dit le livre peut être lu. Dans tout ce que Dieu a créé, il a caché le livre. J'ai dit ceci, le Dieu qui a dit que la lumière soit, il a fait briller la lumière de quoi? Du sein des ténèbres. Et on a vu que les ténèbres c'était l'ignorance, la connaissance charnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Que dans toute connaissance charnelle est caché quoi?
la lumière, le livre. Ça veut dire que les ténèbres, c'est la lumière en surface. Écoutez s'il vous plaît. Vous voyez, quand vous allumez une lumière, la zone, vous entendez ça? La zone qui est éclairée, d'accord? Elle est éclairée, hein? Mais tout autour, il y a quoi? Quand vous écoutez bien, s'il vous plaît. Quand vous mettez la lumière, regardez, là, si je prends ce banc-là, je peux prendre ce banc-là, s'il te plaît. Regardez ce phénomène. Quand je prends ce banc-là et que je l'éclaire, je mets la lumière dessus. Qu'est-ce que vous voyez qui apparaît? Quoi? L'ombre. Vous entendez ça? L'ombre. Vous entendez pour tout le monde? Là où la lumière est projetée sur quelque chose, il y a autour quoi? L'ombre. L'ombre. Écoutez bien. Dieu a fait briller la lumière du sein des ténèbres. Ça veut dire que tant que tes yeux sont obscurcis et aveuglés, tu ne vois que quoi? L'ombre. Mais s'il y a ténèbres, c'est parce que quelque part, il y a quoi? Il y a lumière qui est cachée, que tu ne vois pas. Vous entendez ça? Donc quand on parle des œuvres des ténèbres, s'il y a œuvre des ténèbres, c'est que quelque part, il y a quoi? Œuvre de lumière. Écoutez, vous devez comprendre pourquoi les apôtres se réjouissaient dans les afflictions. S'il vous plaît. Ils n'avaient pas les yeux sur ce que Satan faisait, sur ce que les ténèbres œuvraient. C'est là l'affliction. Mais ils avaient les yeux sur la lumière. Il y a un livre qui parle au milieu des afflictions, au milieu des combats, au milieu de l'adversité, au milieu de je ne sais pas, toutes sortes d'épreuves. Il y a un livre, il y a un message. Quand tu ne le vois pas, pourquoi je ne le vois pas? Parce que le Dieu de ce siècle a obscurci leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Vous comprenez ça? Et quand je ne vois pas, je suis quoi? Aveugle. Vous comprenez? Alors un aveugle, il agit comme un aveugle. Jésus dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des agissements, écoutez, les agissements de péché, les agissements ténébreux sont les agissements d'un aveugle. Il faut que le livre lui soit révélé. Et pour ça, Paul fait quelque chose. Il prie afin qu'il soit donné un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux du cœur. Vous entendez ça? Ça veut dire Paul prie pour que la lumière soit. Vous entendez? Paul prie pour que la lumière soit. C'est-à-dire quand Jésus est apparu à Paul sur le chemin de Damas, la lumière apparut. Le livre s'est présenté à Paul, alors qu'il connaissait la Torah sur le bout des doigts. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une église persécutée qui priait. Vous entendez ça? On n'est pas en train de parler d'explication de versets, on est en train de parler d'un livre vivant, qui lorsque le cœur de l'homme le voit, il y a une lumière qui s'allume. C'est pour ça, tu sais, à la prédication de quelqu'un, tu sais en écoutant quelqu'un parler s'il parle depuis le livre ou depuis la Bible. Vous comprenez? Quand quelqu'un parle, tu sais entendre s'il parle depuis quoi? Depuis le livre ou depuis la Bible. Parce que le livre vivant connecte les versets et les passages de telle sorte à nous présenter le Christ. C'est le vrai livre. C'est la révélation. Ce n'est pas une étude de thème, ce n'est pas une étude de versets, ce n'est pas une étude, tu vas aller à l'école. Non, c'est un livre qu'on t'apprend à voir. L'apôtre Paul dit, je vous ai dépeint Christ crucifié. Regardons le livre. Regardons le livre. Donc quand tu lis l'histoire d'Abraham, c'est une histoire, mais dans l'histoire, il y a un récit. Il y a le témoignage de quelqu'un. La vie d'Abraham contient un livre cacheté. Ta vie contient un livre caché. C'est là que tout le script est inscrit. Les événements mondiaux contiennent un livre. Regardez maintenant ceci, on est dans 1 Corinthiens 15.
Le livre de ton histoire, il y a un livre dans ta vie. Peut-être tu as mené ta vie pendant des années, sans voir. Sans voir. Regardez 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. Allons-y. Donc je lis. Alléluia. Puis nous partagerons. Wow, c'est merveilleux. Tellement de... On partagera ça. Ok. C'est bon pour tout le monde? Je lis. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Ézéchiel, mange le rouleau. Vous voyez? Le livre il se mange. Remplis tes entrailles et va annoncer. Paul ici a annoncé parce qu'il a mangé le livre. Tu comprends? Il a mangé le livre. Comme il a mangé le livre, il a annoncé. Il n'a pas seulement mangé le livre, il a rempli ses entrailles. Ça va pour tout le monde? Il a rempli ses entrailles. Il ne s'agit pas seulement de mettre un petit coup de fourchette dans le livre, non. Il s'agit de remplir tes entrailles, Et il dit, regardez ce qu'il dit, et va annoncer. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, donc par ce livre-là, vous êtes quoi? Vous êtes sauvés. Condition, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. On a dit livre rêvé, révélation. La révélation que Dieu te donne, c'est en celle-ci qu'est ton salut. Tu méprises la révélation, tu négliges la révélation, tu négliges ton salut, tu négliges ta délivrance, tu négliges ta guérison. Ne pense pas que ton salut doit venir de quelqu'un qui va seulement prier pour toi ou quelqu'un qui va, je ne sais pas. Non, le salut vient de la révélation. Pour te dire, c'est même la révélation qui amène les gens. Regardez Paul, il était aveugle. Quand il a vu en vision, oh Jésus, comment un aveugle va voir en vision? Il a vu dans le livre. Qui l'a vu? Il a vu Ananias, qui vient lui imposer les mains. Mais vous pensez que les mains d'Ananias peuvent guérir? Oui, non? Vous pensez que les mains d'Ananias peuvent guérir? Mais je parle. Non. Les mains d'Ananias, c'était les mains de Christ. Ça veut dire celui qui était dans les ténèbres, par les mains du Christ, est passé des ténèbres à la lumière. Il a vu ça d'abord en vision. Et après, Ananias est venu en réalité. Voilà pourquoi je dis que tes yeux voient ce qui est inscrit dans le livre. Parce que c'est depuis ce qui est inscrit dans le livre que le naturel s'aligne. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ta volonté soit faite dans la chair comme elle est écrite dans le livre. Et comment est-ce que je dis? Que ta volonté soit faite dans mon cœur comme c'est écrit dans le livre. Parce que ton cœur, c'est informe et quoi? Et vide. Il y a plein de pensées charnelles, plein de raisonnements charnels. Mais via le livre, on te montre la pensée du ciel. Via le livre, on te fait entendre la voix du ciel. Et le but, c'est que la voix du ciel résonne dans les entrailles de ton cœur. Le but, c'est que là où il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, que la lumière puisse briller et que l'œuvre de Dieu puisse commencer en toi. Parce que Dieu fait ses œuvres le jour, il fait ses œuvres dans la lumière. Ça veut dire que le commencement, ça a été la lumière qui a brillé. Mais la suite des jours, c'était d'œuvre en œuvre, jusqu'à achever l'œuvre. C'était quoi le dernier jour? La dernière lumière, où il n'y a plus de nuit. C'était le repos. Ça veut dire que quand la lumière a commencé, quand la révélation de l'évangile a débuté, une œuvre a débuté dans le cœur qui m'amène à quoi? Le repos, c'est-à-dire la foi. Genèse 1, c'est Dieu qui œuvre dans un cœur par sa parole pour y produire une foi parfaite. Voilà comment Jésus dira l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Les arbres, les animaux,
les mers, les plantes. Chaque jour, c'était une œuvre dans la lumière pour arriver au repos, au fameux tout est accompli. Éphésiens le dira d'une autre manière, il parlera des ministères qui ont été établis pour nous amener à la stature parfaite de Christ, nous faire parvenir à l'unité de quoi? De la foi. Est-ce que ça va? Une œuvre achevée est une foi édifiée, une foi bâtie. Et la foi de Dieu ne dépend pas des événements et des circonstances. Ça veut dire que c'est un style de vie qui n'est plus esclave du monde naturel. Des signes apparaissent dans le monde naturel pour édifier ma foi. Mais ces signes-là ne sont pas le but de ma vie. Non. Est-ce que ça va? Parce que la foi, c'est les prémices d'une réalité qui n'est pas de ce monde. Comme le chant là. Oh, oh, oh. C'est quoi déjà? Comment c'était quoi le chant? C'est quoi déjà? Une réalité. La foi, c'est quoi déjà le chant là? Oui, rêver. C'est quoi déjà? Oh. Non, ça commence pas par ça. Notre réalité, non. Ça commence par un autre truc. Il y a quoi? Non, c'est pas ça. Il existe, voilà. Il existe autre chose. C'est quoi? De plus grande et glorieux. Une autre réalité. Par la foi révélée. Réveillez-les, oh Seigneur. Vraiment que le Seigneur bénisse la composition de ce frère. Donc pour dire ceci, il existe une autre réalité. Cette autre réalité-là, elle est révélée par quoi? Par la foi. Sans la foi, tu ne peux pas avoir accès à cette réalité. Vous comprenez? Est-ce que ça va ou pas? Sans la foi, je ne peux pas avoir accès à cette réalité. Je répète, les miracles ont pour vocation d'édifier la foi du peuple. Si vous détournez la vocation des miracles pour amener les hommes à s'attacher à la terre, nous n'écoutons pas la voix des signes. Le prodige, le signe, a une voix. Il rend témoignage d'une réalité supérieure. Vous pourrez partager le lien de cette louange. Aïe, Seigneur, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas si même pas les frères et sœurs sont là qui l'ont composé, mais oui, je ne sais pas s'il y a un lien qui existe, on va demander. Très beau chant. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, ça va ou pas? Vous vous souvenez, on vous parle de la voix du cygne avec Moïse. S'ils n'écoutent pas la voix du premier cygne, ils écoutent la voix du dernier cygne. Donc le cygne, le miracle, il a une voix, il a un message. D'accord? Allons jeter par exemple un œil à 2-3 messages un peu. Ça va? Il n'est pas sur SoundCloud. Hein? Non, mais on va l'inventer. Il va apparaître. Amen. Regardez. Je vais prendre un exemple pratique. D'accord? On va prendre différents éléments. Prenons déjà, qu'est-ce qu'on peut prendre déjà? Allez. Prenons Jean chapitre 2. Prenons Jean 2. Prenons Jean 6. Jean 2, verset 1er. Jean 6. D'accord? Donc je vais d'abord dans Jean 2 et nous allons aussi aller dans Jean 6. Donc on va voir la voix des signes. La voix des signes. Donc je prends Jean 2, je prends Jean 6 et je prends Jean 9. Je prends Jean 2, Jean 6, Jean 9. Je vais donner les versets. Jean 2, à partir du verset 1er. Jean 2, 1. Écoutez s'il vous plaît, je dis, les prodiges, les miracles, les signes ont une voix. Ils ont une voix. Quand tu expérimentes un miracle de Dieu,
tu expérimentes la conversion, tu expérimentes une guérison, il y a un message. Il y a un message. Tu comprends ça? Il y a un message. Le message, c'est pas pour que tu t'attaches mieux à la terre, non. Tu expérimentes un miracle financier, tu expérimentes un miracle au travail, tu as postulé, tu es pris alors que tu ne devais pas, tu expérimentes le miracle. Quelle que soit la forme du miracle que tu expérimentes, il y a un message. Vous comprenez ça? L'objectif total du miracle n'est pas atteint si le message n'est pas compris. On le verra avec Deutéronome 29. Vous avez vu ces épreuves et ces miracles. Mais Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. En fait, le message qui était derrière les épreuves et le message qui était derrière les miracles. Est-ce qu'elle comprend ce que je dis? Alors, Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée, la mère de Jésus. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc, qu'est-ce qui manque? Le vin. Vous entendez ça? C'est pas qu'il manque le vin, écoutez bien. Il y avait du vieux vin. Il y avait du vin qui était là. Et ce vin-là, c'est terminé. Donc, les gens demandent un vin nouveau. Ils demandent en fait du vin. Le besoin du vin se fait ressentir. Ça va ou pas? Le besoin du vin se fait ressentir aux noces. Écoute-moi, peut-être que le besoin du vin se fait ressentir dans ton couple. Le besoin du vin se fait ressentir dans... Voilà le besoin du vin. Maintenant, regardez. Quelqu'un qui ne comprend pas le vrai besoin du vin, il va au bar. Je suis en train de parler, vous comprenez, à ceux qui boivent excessivement ou je ne sais. Regarde, il y a un message. Maintenant, Jésus, lui, il entend ce message. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais pourquoi tu réponds ça, maître? Parce qu'il a entendu le message. Le message, c'est qu'on réclame ton sang. Et c'est lui le vin. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous comprenez maintenant pourquoi il dit, mon heure n'est pas encore venue. Mon temps n'est pas encore venu. Est-ce que ça va ou pas? Regardez cependant, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Oh, regardez maintenant le signe. Les agissements du maître sont maintenant messagers. Il est en train de nous expliquer que le vin nouveau qui sera répandu aux noces doit partir de vases remplis d'eau. Vous comprenez ça? Il explique que le vin nouveau qui va être répandu aux noces doit partir de vases remplis d'eau. Est-ce que quelqu'un comprend? Et écoutez bien, ces vases-là servaient à la purification. Ce n'est pas Jésus qui a dit, vous êtes déjà purs à cause des paroles que je vous ai annoncées. Donc il était le premier vase qui purifie par les eaux de sa parole. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc ces vases-là étaient l'ombre et l'image du véritable vase. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va ou pas? Donc quand il dit remplissez d'eau ces vases, laisse-moi maintenant ouvrir le livre. Il dit remplissez de la parole ces hommes. Vous entendez ça? Ils veulent du vin nouveau. Ils veulent plus le vin ancien. Ils veulent plus le vieil homme. Ils veulent plus l'ancien sang. Parce que ils veulent plus. Ils veulent le nouveau sang, le nouveau vin, une nouvelle âme. Il dit remplissez-les d'eau de la parole. Le Seigneur est en train de te dire que le renouvellement de ton âme dépend de la mesure à laquelle tu te remplis d'eau. Tu peux pas mettre 2 petits gouttes, 2 gouttes. Non. Non. Remplissez d'eau.
Remplis ton cœur de l'eau de la parole. C'est de cette eau-là que le sang nouveau, que le vin nouveau, que la nouvelle âme va surgir. Dans l'âme, il y a les sentiments, les émotions, des maladies. Regarde l'héritage de sang que tu as. On te présente maintenant le sang de Jésus. Et on te dit que le sang de Jésus, ce sang nouveau, découle de l'eau dont le vase est rempli. Vous comprenez ça? Donc quand tu remplis ton cœur de l'eau, de la parole, depuis cette eau-là, c'est de là que ton sang est régénéré, ton âme est renouvelée. Et ce sang-là, écoute bien, c'était le message du miracle de Moïse qui a changé l'eau d'Égypte en sang. C'était le message. Et regardez la caractéristique. C'est que les Égyptiens ne pouvaient plus boire. Ils ne pouvaient plus. Voilà pourquoi tes eaux doivent être changées par les eaux de quoi? Les eaux de la parole. Afin que le sang que les Égyptiens ne peuvent pas consommer puisse prendre place en toi. Écoute, là, c'était l'ange de Moïse, ce miracle-là. Oh Seigneur. Est-ce que ça va? On peut évoluer? Ça va ou pas? Oui, non? Ok. Alors, quelqu'un qui était là, il n'y avait pas d'eau, l'eau est changée en vin, ils font la fête, ils boivent du vin. Il dit, ah, Jésus, il est trop bon, il est très merveilleux, il t'a fait du bien. Il dit, t'as maintenant plus de vin, avant il n'y avait pas de vin. Ouhou, et on continue la danse. Mon ami, si tu crois que c'est que pour ça, tu n'as rien compris. Il y a un message. Il y a un message. Il y a un message. Regardez la suite. Regardez la suite du passage, oui. Remplissez d'eau, oui. Allons-y. Qu'est-ce que ça dit? Remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Tu sais, les lèvres, c'est le bord du vase de ton cœur. Quand c'est rempli jusqu'au bord, on voit la parole sur tes lèvres. Mon frère, ça va? Quand tu es rempli, ça se voit jusqu'où? Jusqu'au bord. Les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Proverbe 18:4. De quelle parole es-tu rempli? C'est ça. Regardez la suite. J'aime ce détail. Ils les remplirent jusqu'au bord. Tant qu'il y a encore des traces d'autres eaux sur tes lèvres, continue à remplir. Continue à remplir le vase. Abel, comment on remplit? Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous entretenant, vous parlant, vous exhortant les uns les autres par des psaumes, des cantiques, Comment je me remplis? C'est en me remplissant de la parole de Christ. Remplis, écoute, mange ce rouleau, remplis tes entrailles. Écoute la parole. Pense à elle. Rumine-la. Médite-la. Fais-en une obsession. Agis sur elle. Pense à elle. Rumine-la. Fais-en une obsession. Agis sur elle. Pense à elle. Rumine-la. Médite-la. Fais-en ton souci. Elle te remplit. Elle te remplit. À mesure que tu penses à elle, à mesure que tu médites sur elle, à mesure que tu la parles, à mesure que tu la rumines, à mesure qu'elle t'obsède, à mesure elle te remplit. À mesure elle te remplit. Tu vois, si tu veux être rempli de colère, pense à ce qui te met en colère. Tourne autour, gravite autour, rumine, visualise-le, pense-y. La colère va monter. Tu comprends ça? Tu penses à des œuvres de colère. Tu penses à des actions qui t'ont mis en colère. Tu penses à des paroles qui t'ont mis en colère. Tu penses à des œuvres qui t'ont mis en colère. Tu penses, tu médites, tu rumines. L'esprit de colère te remplit. Quelqu'un vient de taper sur l'épaule, ça va. Ah, arrête! Oh, qu'est-ce qu'il y a? On t'a juste dit bonjour. Mais parce que tu es rempli de quoi? De colère. Eh bien, écoute bien. Les paroles qui permettent le remplissage du Saint-Esprit, c'est l'évangile. Remplis-toi de la connaissance de l'œuvre de la croix, de ce que Christ a fait, de ce que Christ a accompli, de ce qu'il a dit. Pense-y, rumine-le, gravite autour,
Pense à l'œuvre achevée de la croix. Remémore-toi les bontés de Dieu dans ta vie, les œuvres qu'il a accomplies. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Pense aux révélations qu'il t'a communiquées. Pense à ce que l'onction t'a enseigné. Rumine ces choses. Repense ces choses. Tu es en train de te remplir. Tu ne peux pas te remplir du Saint-Esprit avec des séries de je ne sais pas quoi, avec tes téléréalités, avec tes histoires de je ne sais pas. Comment tu vas te remplir? Des réseaux sociaux, des TikTok. Tu vas te remplir de... Tu vas devenir toqué. À force de remplir des tics, pas possible. De remplir des tics, des tocs. Mais oui, tu vas devenir quelqu'un de tiqué, toqué, je ne sais. C'est pas possible. Regardez. Il dit, regardez la suite. Il dit, remplissez d'eau. Il dit, puisez maintenant. Regardez le verset 28. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à leur donateur du repas. Et ils emportèrent. Quand leur donateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, alléluia. L'ordonnateur du repas, nous sommes au verset 9. L'ordonnateur du repas a goûté quoi? L'eau changée en vin. Écoute bien, les gens de la fête, ton entourage, doivent boire ton vin. Ils doivent goûter à ton âme renouvelée. Tu ne peux pas continuer à leur présenter du vieux vin. Le vin que vous avez toujours bu en famille, là, le vin des disputes, le vin de la colère, le vin des haines, le vin des paroles vaines. Non, ils doivent goûter en toi un vin nouveau. Une âme nouvelle, des sentiments nouveaux, une mentalité nouvelle, des pensées nouvelles. Regardez l'ordinateur du repas, il goûte. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, ne sachant d'où venait ce vin. Lui, il ne connaît pas l'origine du vin. Mais nous, nous savons. Regardez ce qu'il dit. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Quel était le message? Il est en train de dire que la norme, c'est qu'on sert d'abord le vieux vin. Et après, on donne quoi? Non, qu'est-ce que je dis? On sert d'abord le bon vin. Après, une fois que les gens ils sont ivres, là, ils savent plus bien distinguer, là, maintenant, on commence à leur donner du vieux, du vieux, du vieux. Mais il dit, toi, c'est bizarre. C'est l'inverse. C'est le vieux d'abord qu'on a bu. Et c'est le bon que tu as gardé jusqu'à la fin. Dans ce miracle, il y avait un message. C'était le vieil homme qui a perduré jusque-là. Maintenant, c'est place pour l'âme nouvelle, pour le sang nouveau, pour l'homme nouveau. Vous comprenez ça? Ça a été fait dans ce sens-là parce que ça témoignait d'une œuvre qui devait avoir place à la croix, qui devait prendre place à la croix. Le vieux sang a été là pendant des siècles, la parole des prophètes. La terre a bu le sang des prophètes. La terre a bu le sang des prophètes, à commencer par Abel. C'était le sang des pécheurs. C'était du vieux vin et la terre a bu, la terre a bu, la terre a bu, la terre a bu. Mais il y a un vin nouveau que la terre là devait boire. C'est ce sang de Jésus. C'est comme ça que Jésus a répondu dès le départ, mon heure n'est pas encore venue. Mais il fait ce signe comme annonciateur. Le miracle annonce quelque chose. Il annonce la croix. Il annonce Golgotha. Si tu ne vois pas la croix, si tu ne vois pas l'évangile dans le miracle vécu, tu es passé à côté du message de miracle que tu as vécu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Donc, à l'échelle de ta vie, c'est quoi? Jusque-là, on a consommé le vieux vin. Tu entends ça? Tu as consommé le vieux vin de ta pensée charnelle. Vous entendez ça? Le vieux vin. Ce vin-là, il a amené la mort, il a amené des divisions. C'est même un vin même possédé. Sans doute qu'il y a des bactéries dedans, des trucs, laisse tomber. Maintenant, il y a un vin nouveau. Ce vin nouveau, il est transformé depuis l'eau. Tu entends ça? Normalement, le vin, tu ne prends pas depuis l'eau. Tu prends depuis la vigne, tout ça, la terre. Mais c'est pour se dire que ce vin-là, c'est un vin miraculeux. Il ne passe pas par les procédés humains. Il naît de la parole. Vous comprenez ça?
Donc c'est un vin qui est accessible même pour celui qui n'a pas de vigne, qui n'a pas de terre à cultiver. C'est un vin qui est accessible même pour le plus pauvre. Prends seulement l'eau. C'est pour ça, au nom de Jésus, nous sommes en train de, les puits qui sont en train d'être faits au Tchad par la grâce de Dieu. Vous entendez le message? Buvez l'eau, il y a un vin qui arrive. Alléluia. Regardez maintenant la suite. Quelqu'un dit ici, il ne naît pas du fruit de la terre. Alléluia. Ça, c'est le premier miracle. Jésus est présenté comme la vigne, comme la source du vin nouveau. Vous voyez, le miracle, c'est l'eau changée en vin. Mais la voix de ce signe-là, elle témoigne du Christ, d'où le vin nouveau doit sortir. Vous comprenez ça? C'est pour ça que quand tu as reçu Jésus, tu as reçu la vigne, tu as reçu le vin. Donc même si toi tu n'es pas comme le voisin qui a des terres et une vigne, tu as ta terre qui produit un vin nouveau. Vous entendez ça? Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi en lui, Dieu a tout mis pour pouvoir à tout ce qui peut manquer dans ton cœur et ta vie. Tu méprises Jésus, tu méprises ton vin. Tu méprises Jésus, tu méprises ta vie. Tu méprises Jésus, tu méprises la source de ton miracle. Comprenez ça, c'est très important. Parfois, beaucoup pensent que la source du miracle, c'est un serviteur. Beaucoup pensent que la source du miracle, c'est une église ou je ne sais. Non. La source, c'est Jésus-Christ. C'est le témoignage de Christ. Et c'est cette source-là qui te conduit peut-être à un serviteur, ou qui te conduit dans une assemblée, ou qui te conduit dans un songe, dans une vision. C'est cette source-là. Tu méprises la source. Tu méprises la manifestation de celle-ci. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Deuxième élément que nous prenons. Jean chapitre 6. Jean 6, à partir du verset 1er. Jean 6, 1. Ça va? Voilà. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles opérés sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce que quoi? Il savait ce qu'il allait faire. Alors, il y a un détail que j'aime qu'on va préciser ici, qu'on va trouver dans le livre de Marc, chapitre 8, à partir du verset 1er. C'est celui-là que je vais prendre ici. Nous sommes au de Marc 8, verset 1er. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger. Alors regardez ceci. Il est dit à partir du verset 1. Donc en ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Donc regardez, ça faisait 3 jours qu'ils étaient avec la parole. Ils n'avaient pas quoi? Ils n'avaient pas mangé. Ça va pour tout le monde? 3 jours que ces gens-là suivaient Jésus, sans quoi? Sans manger. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils mangeaient? La parole. Ils étaient en train de manger Jésus le pain.
Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? C'est ainsi quand vous prenez Jean, d'accord, vous prenez Jean au chapitre 6, on a une merveilleuse révélation de Jésus comme étant le pain de vie. Donc regardons ensemble Jean 6. Jean 6, à partir du verset 32. Je suis en train de prendre ces différents exemples et je vais clairement dire, voilà la pensée. Donc Jean 6, à partir du verset 32, voici ça, Jean 6, verset, tac. Voilà. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent 34, ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Ça va? Je suis le pain de vie. Donc tout à l'heure, on a vu que Jésus était la vraie source du vin. Là, on a vu que Jésus était le vrai pain. Et parce qu'il était le pain de vie, pendant 3 jours, ils sont restés avec le pain de vie. Et bien, le pain de vie a pris forme, il s'est démultiplié depuis le pain physique et ils ont mangé. C'est ainsi qu'on te dira, recherche premièrement quoi? Le royaume. Tu vois la révélation de la parole que Dieu te donne. C'est ta guérison. Tu entends ça? Les problèmes de facture que tu as, la révélation de la parole que Dieu te donne, c'est en fait, c'est ta monnaie. Oui, c'est ta monnaie. Écoutez, quand la parole a dit à Pierre, va pêcher le poisson, Pierre, il a ouvert la bouche du poisson, il a tiré quoi de la bouche du poisson? Une pièce, non? Et on a dit, rends à César ce qui est à qui? Rendre à César ce qui est à César. La monnaie, là, les billets, c'est pas à Dieu. Quand on dit l'or et l'argent lui appartiennent, c'est pas les billets avec la reine, je sais pas dessus, je sais pas quel. Non, mes amis. C'est la matière première, vous comprenez? Ça va ou pas? C'est ce que Dieu il a créé. Le papier, c'est pas lui qui l'a créé. Ça va ou pas? Maintenant, lui, il t'a donné sa parole, qui peut prendre la forme de n'importe quel besoin. Et sa parole, c'est sa révélation. Est-ce que tu comprends ça? C'est sa révélation. Donc, vous voyez là le pain de vie, et vous voyez le réflexe des gens, donne-nous ce pain-là. Vous voyez? Oh, quelqu'un écrit ici. Mbappé, l'équipe de France, nous écrit ici. Je prie que l'évangile entre en équipe de France. Donc, ça dit, notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre Jésus quotidien. Merveilleux. Ça, c'est la prière de notre Père. Vous voyez? Donne-nous notre révélation de Christ quotidienne. C'était ça la manne. Et tu ne peux pas vivre avec la révélation de Jésus d'hier. Parce que la manne, elle devait être à son jour. À chaque jour, il devait y avoir une manne. Maintenant, les jours, il y a les jours physiques 24 heures, et il y a les jours qui sont des périodes, des temps. Ça veut dire que quand Dieu te donne la révélation, cette révélation est pour un temps. Elle est pour un jour dans ta vie. Si tu entres dans un autre jour avec la révélation d'hier, la manne a déjà pourri. Oh Seigneur Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? La manne a déjà, est-ce que ça va? Tu ne peux pas rentrer dans le nouveau jour avec la manne dit parce qu'elle a déjà pourri. Tu veux rentrer dans la multiplication de pain avec le Jésus vigne. Mais non. Tu veux rentrer comme la femme samaritaine, le puits de Jacob. Jésus était le puits. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais à boire. Parce qu'il était le véritable puits. Tu veux rentrer dans la révélation, tu as besoin de t'appuyer sur le rocher. Tu veux y aller avec la révélation de Jésus comme étant ton puits. Mais non. À chaque jour que tu vis,
période, des temps que tu vis, il y a un livre caché. Il y a un témoignage de Jésus caché que tu as à saisir. Voilà comment ta vie va de révélation en révélation de qui? De Christ. Il y a un livre, il y a un témoignage de Jésus à saisir dans les situations que tu vis et traverses. Le problème, ce n'est pas la faute de l'autre. Il y a dans l'affliction que vous vivez, il y a dans ce conflit que vous vivez avec la personne, il y a dans cette situation que vous traversez un témoignage de Christ à saisir. Mais si vous restez en surface, que vous le vouliez ou non, vous agirez dans là, il n'y a que par la révélation du livre que vous pouvez marcher par l'esprit. Sinon, vous agirez dans la chair que vous le vouliez ou pas. Parce que vous ne voyez pas le livre. Vous ne voyez pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi pour nous vivre, c'est Christ. Regardez le livre d'Apocalypse. Allons-y. Nous allons dans le livre d'Apocalypse. D'accord? J'allais prendre l'exemple aussi de Jean 9 avec la lumière. C'est la même chose. L'aveugle, il était dans les ténèbres. Jésus est révélé comme étant la lumière du monde. Donc la première lumière qui permet à l'aveugle de voir, vous comprenez, c'est Jésus. Écoute, j'insiste sur ça parce que tu peux lutter quand on te dit par les meurtrissures de Jésus tu es guéri ou en Jésus tu es déjà libre. Comme dans ta tête tu penses que liberté c'est cessation d'oppression, tu n'arrives pas à confesser que tu es libre. Parce que pour toi ta liberté c'est pas Jésus. Si vous avez un Paul en prison qui peut chanter des louanges comme quelqu'un qui est libre alors qu'il est prisonnier, c'est parce qu'il a Jésus sa liberté devant les yeux. Alors les barreaux s'ouvrent à l'image du Jésus liberté qui règne dans le cœur de Paul. Toi, ton pain, c'est pas premièrement la baguette. Ton pain est une personne. Toi, ta force n'est pas premièrement de l'énergie physique. Ta force est une personne. C'est pour ça que ta confession, ton témoignage, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Et on vous dit qu'ils ont vaincu l'accusateur de nos frères Satan. Par quoi? Par le sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Face à l'ennemi, mon épée et mon arme, c'est qui est Jésus pour moi. Voilà pourquoi on dit revêtez-vous de toutes les armes. Et toutes les armes sont des témoignages de Jésus. Abel, comment je me revêts d'une arme? Tu te revêts d'une arme en t'équipant d'une pensée. 1 Pierre 4 dit armez-vous de la pensée. Armez-vous de la pensée. Donc quand on dit de revêtir les armes, ce sont des pensées. C'est des témoignages de Christ dont tu dois revêtir ton cœur. Christ comme étant ta vérité, c'est la ceinture. Christ comme étant ta justice, c'est la cuirasse. Christ comme étant ton salut, c'est le casque. Christ comme étant ton zèle, selon Ésaïe 9, c'est tes sandales. Christ comme étant la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Tous les témoignages de Jésus sont des armes. Ça veut dire que dans ta situation, lorsqu'on te témoigne du Christ de ta situation, lorsque le livre t'est révélé, on t'arme pour le combat. Tu dois développer une colère comme ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends ça? On t'arme. Maintenant, en face, l'ennemi aussi a des armes, des pensées, des paroles, bien sûr. C'est pour ça qu'on te dit toute arme forgée contre toi. Toute arme forgée contre toi. Ça veut dire toute parole, toute langue qui va se dresser contre toi. Dans cette situation, il y a un message contre toi. Oui, le message des ténèbres est contre toi. Mais il y a un message de lumière caché pour toi. C'est pour ça que Paul dira tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que même si les ténèbres ont leur plan et leur message, il y a un message au-dessus. Il y a une voix qui est au-dessus. Lorsque Jésus, au milieu de la tempête, était dans la barque, la tempête avait un message. Ils vont tous mourir. C'est pour ça que les disciples sont en train de crier. Parce qu'ils n'entendent que la voix de la tempête.
mais il y avait dans leur barque une tempête plus forte. Écoutez, il y avait un vent dans leur barque. Et le vent qui était dans leur barque a soufflé plus fort que le vent qui était à l'extérieur de la barque. Silence, tais-toi. Ça veut dire qu'il y a un vent qui a parlé et qui a fait taire l'autre vent. C'est cela. La parole, c'est quel vent entends-tu? Quelle est la voix que tu entends au milieu de ce combat? Quel est le message auquel tu attaches ton cœur? Est-ce à la voix de l'ennemi ou est-ce à la voix du Saint-Esprit? Est-ce à la voix de sa parole? Quelqu'un comprend ce que je dis? Oui ou non? Ne vois-tu pas que nous périssons? Comment tu peux dire ne vois-tu pas que nous périssons là où une autre voix avait déjà dit passons de l'autre bord? Le combat est là. On laisse d'autres messagers s'établir dans nos cœurs. On laisse de l'espace à Satan pour établir son message, pour établir ses pensées. Après, nous luttons, nous luttons, nous luttons. Et parfois, c'est tard, parce qu'on n'apprend pas à combattre le jour du combat. Se remplir doit être un style de vie. Se remplir doit être quelque chose qu'on entretient, parce qu'on ne connaît pas le jour des mauvais jours. Est-ce que ça va? Regardez ce qu'on me dit, quel passage je voulais prendre. Apocalypse. Allons dans Apocalypse. Apocalypse, message aux 7 églises. Message aux 7 églises. Donc, ces 7 églises-là confrontent des problèmes. Comme toi aussi, tu confrontes des problèmes. Tu confrontes des situations. Ces 7 églises-là confrontent des problèmes. Et regardez comment, célestement, ces problèmes vont être traités et qu'est-ce que Dieu appelle combat. Parce que tu sais, tu peux te battre, tu peux mener un combat, mais peut-être pas le bon. L'apôtre Paul a parlé du bon combat. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais combats. Tu commences à te battre contre ce que les gens disent. Tu commences à être en colère parce que les gens ont parlé, les gens ont dit ceci ou cela. Tu commences à te battre contre, je ne sais pas moi, tu te trompes de combat. Tu orientes ta haine contre les mauvaises personnes, contre les mauvaises choses. Tu es à côté. Nous voulons entrer dans le bon combat. Et on me dit que le bon combat, c'est celui de la foi. Une situation peut avoir mis un coup violent à ta foi. Mais vous voyez les films là, parfois des héros là. Tu crois qu'il est KO. Avec des musiques un peu. Hein, oh, c'est il est mort. Tu commences à pleurer. Tu te dis, oh. Mais c'est ce qui s'est passé à Golgotha quand Jésus-Christ est mort à la croix. Et les gens étaient découragés, abattus. Et soudain, c'est des films un peu des Rocky. Non, des fois, tu dois regarder des films comme ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider au nom de Jésus. Parce que on ne peut pas te mettre une gifle. Tu es KO, tu ne te relèves pas. Tu restes seulement au sol. Non. Regarde des films comme ça où. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que on est tellement cuit. Mais on ne s'imaginait pas que cet homme-là, cette femme-là se relèverait. Mais c'est ce qui s'est passé avec Samson. On lui a coupé les cheveux, on lui a crevé les yeux. Il est au plus bas. Sa force, il est dépouillé de sa force, KO. Mais ses cheveux commencent à repousser. Enfin, je ne pense pas que ses cheveux repoussaient en une minute. Il y avait d'abord peut-être quelques petits cheveux. Ça commençait à repousser. Ça repoussait. Ça repoussait. Vous voyez un peu le super-héros qui commence à se... Et puis souvent dans ces moments-là, l'ennemi croit qu'il a gagné. Tu vois, donc il baisse la vigilance. Quand Samson s'est relevé, il a tué plus de Philistins que durant tout son vivant. Jésus a triomphé. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus-Christ, quel que soit le coup violent qui t'a mis au sol, ta résurrection va impacter au-delà de tout l'impact que tu as eu durant tout ton vivant. Ta foi va impacter au-delà. Quelle que soit la violence du coup. Il y a des coups, il y a des pertes qui sont des coups violents. Il y a des trahisons qui sont des coups violents. Il y a des maladies qui sont des coups violents. Quelle que soit la violence du coup subi, je prie au nom de Jésus que tu ressuscites. Que tu sois relevé avec encore plus de gloire. Vous voyez là, quand Samson s'est relevé, c'était un Samson humble.
C'était un Samson dépendant de Dieu. C'était pas un Samson audacieux qui faisait le malin. Non, il avait été humilié. Il avait été traîné dans la poussière. Il avait été moqué. Mais ce Samson-là a été, dans sa faiblesse, connecté à la puissance de Dieu comme jamais. C'est ça. C'est ça. Il y a une capacité surnaturelle cachée derrière les faiblesses naturelles. Tu es au plus bas, mais il y a un livre qui est au plus haut. Je prie que tes yeux le voient. Je prie que tes yeux le voient au nom de Jésus. Regardez Apocalypse, on peut prendre Apocalypse à partir du chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, d'accord, verset 1er, Apocalypse 2, 1. Ça va? Apocalypse 2, 1. Ah, il y en a beaucoup là. Apocalypse 2, 1. Je lis, ça va pour tout le monde? Apocalypse 2, 1. Je lis. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici, regardez bien, ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Révélation de Jésus comme étant quoi? Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Quand je vais maintenant à l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, verset 8. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. C'est pas le même que l'église de quoi? D'Éphèse. Attention, tu peux être porteur d'une révélation de l'église d'Éphèse, mais tu forces avec l'église de Smyrne. Oh, tu n'as pas bien compris ça. Tu es porteur, on t'a donné le message de l'église d'Éphèse, tu vas forcer l'église de Smyrne. Non. Des fois, il y a des temps où on façonne en toi le témoignage pour Éphèse. Mais tu es encore entouré de quoi? De Smyrne. Sois tranquille. Arrête de t'agiter. Quelque chose est façonné en toi, il va trouver. Regardez. Joseph, on l'a façonné en prison. Il a interprété les songes des prisonniers qui étaient avec lui. Mais il y a un temps où celui qui a interprété au milieu des prisonniers a interprété dans la cour du roi. Pourquoi? Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Parce que la nourriture est dispensée en sa saison. Et il y a des messagers qui sont propres à des saisons particulières. Tant que la saison n'est pas arrivée, le messager n'émerge pas. Donc tu peux méditer comme tu veux, prier comme tu veux. Le point n'est pas là. Sois prêt. Parce que quand le temps se présentera, le messager doit être prêt. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand on parle de Moïse, Moïse c'était le messager du désert. Il a conduit, c'était le messager qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte et qui les a conduits dans le désert. Mais dans son sein, c'est-à-dire en dessous de lui était caché le messager de la conquête de Canaan. Josué était là. Donc Josué est là, Moïse est dans la tente d'assignation, Josué aussi reste dans la tente d'assignation. Il est là, servant Moïse. Écoutez bien. Mais Dieu est en train de former quelque chose en Josué que Moïse ne pouvait pas donner au peuple. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous voyez maintenant si Josué aurait voulu commencer à précipiter les choses forcées ou je ne sais. Non. Tiens-toi prêt pour la saison dont le message, la saison pour laquelle, dont le message dont tu es porteur là, va être dispensé. Tu vas le dispenser dans cette saison-là. Tiens-toi prêt. Le songe est arrivé parce qu'une famine arrivait. Joseph a dû émerger. Parce qu'il était la réponse pour pouvoir sauver de la famine tout le peuple. Il y a des temps. Et je vous dis que sur l'Occident, sur le monde, des temps critiques arrivent. Comment Dieu est en train de détacher les gens du matérialisme? Comment Dieu est en train de t'équiper? Tu passes par des dizaines, tu passes par certaines choses, tu passes par des combats. Tu es en train de vivre des détachements par rapport à certaines choses parce qu'il va y avoir des temps où les choses seront peut-être dures. Mais toi, tu auras été entraîné. Vous savez que Dieu donnait du miel et des sauterelles à Jean-Baptiste dans le désert. Mais il y a eu un temps où les gens quittaient la ville pour aller écouter Jean-Baptiste.
dans le désert. C'est pour ça, mange bien ton miel. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? C'est l'exemple aussi. Quelqu'un me parle des vierges sages et ça va? Donc, dans tes combats, dans tes afflictions, accroche-toi. Accroche-toi au message que Dieu te donne. Des fois, tu as l'impression, mais ça me sert à quoi de savoir ça? Ça me sert à quoi de connaître ça? Tu me donnes ces songes-là, tu me donnes ces rêves-là, mais ça sert à quoi? Je suis toujours malade, j'ai toujours ces difficultés-là. Ça s'est pas arrangé. Tu pleures, tu gémis, mais tu lis seulement. Tu médites seulement. Tu écoutes la parole. Mais à quoi? Écoute attentivement. Un jour, ça va sauver plusieurs. Ça va fortifier plusieurs. Ça va relever plusieurs. Demande au Saint-Esprit. Je suis en train de te parler comme ça. Demande au Saint-Esprit, il va te dire. Toutes ces choses ont été écrites pour t'enseigner. Joseph a été trahi par ses frères, rejeté, mais il ne savait pas qu'il était en train d'être la préparation pour le salut de toute sa famille, de tous ses frères. Sur une échelle individuelle, il a vécu le rejet. Sur une échelle nationale, mondiale, tout ce que vous voulez, il a vécu le salut. Vous comprenez? Imaginez-vous toutes ces années où Joseph était en prison. Toutes ces années où il a été humilié en tant qu'esclave. Je pense que des luttes avec des pensées du style « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Ça devait tourner dans sa tête. En plus de ça, quand il s'en sort un petit peu, il sort un peu la tête de l'eau avec Potiphar, et ben boum, on l'accuse maintenant faussement de quelque chose qu'il n'a pas fait. Il est faussement accusé. Vous voyez, c'est comme des vents de poisse. On dirait que je suis maudit, c'est pas possible. Déjà, on m'a vendu en tant qu'esclave. J'arrive quand même à m'en sortir. Et puis maintenant, on m'accuse faussement. Mais Seigneur, tu ne vois pas. Je vois ce que l'ennemi fait, mais toi, tu ne vois pas encore ce que moi, je suis en train de faire. Satan ne peut pas être plus sage que Dieu. Jamais. C'est pour ça que les vrais sages, ceux qui voient le livre, ils le savent. Ceux qui voient le livre, ils connaissent le script. Ils savent. Et comme Paul, ils peuvent dire, je sais que ces choses-là tourneront à mon avantage. Que ce soit par ma mort ou par ma vie, Christ sera quoi? Christ sera glorifié. Joseph, il ne voyait pas la fin. Il ne voyait pas la fin. Mais nous la voyons, c'est écrit. Et ces choses ont été écrites pour nous enseigner. Tu es peut-être comme Joseph maintenant. Vous comprenez ça? Désolé, je vais marquer avancé de Job, mais voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? L'ennemi, sa force, c'est de nous voiler le livre. Il nous afflige, il nous accable et il nous cache le livre. Il nous cache le message. Or, le message est un message de gloire. Il nous le cache. Vous voyez? Il travaille à nous le voiler. C'est pour ça que dans la prière, vous voyez, nos yeux intérieurs sont dégagés, lavés par l'eau de la révélation. Nous voyons le ciel. On peut voir qu'au-delà de cette affliction, il y a quelque chose. Vous comprenez? Il y a quelque chose. Et note bien, ce quelque chose, c'est toujours en faveur de Jérusalem, c'est-à-dire l'Église. C'est pas ton ego. Joseph a traversé tout ça, et sa plus grande récompense, ça a été de sauver les siens. Ça veut dire que la réponse finale, c'est que ta vie deviendra un objet de foi, une lettre de foi, une lettre d'encouragement. Je dis, si cet homme-là s'est relevé, si cette femme-là s'est relevée, alors moi aussi je peux tenir debout, moi aussi je peux me relever. Ta vie est une lettre écrite par la main de Dieu, annonçant la confiance en Jésus. Tu comprends ça? Tu es une lettre. Alors regardez la suite. Nous sommes dans premier témoignage de Jésus, il est celui qui tient les 7 étoiles. Deuxième témoignage, il est le premier et le dernier, etc. Troisième témoignage, église de Pergame. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Troisième témoignage. Quatrième témoignage, église de Thyatire.
Voici ce que dit verset 18. Donc j'avais dit verset 12, maintenant verset 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui à qui les yeux sont comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Là, c'est 18. Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a 7 esprits, les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, etc. Celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. L'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc vous avez vu que cette église, Dieu a répondu à leurs problèmes par qui? Le témoignage de Jésus. Est-ce que ça va? Maintenant, regardez, je reprends cette église. Église d'Éphèse. J'arrive à la fin, verset 7. Aux 7 églises, il a dit ça. Parce que les sourds entendront les paroles du livre. Écoutez, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra le bon combat de la foi dans le témoignage qu'il a donné au début. Vous comprenez? Quand il a donné le témoignage, il les a armés. Et il dit à celui qui vaincra. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans leur adversité, celui qui gardera la foi dans le témoignage qu'il a donné au début. Celui qui achève la course. C'est celui-là, il dit à celui qui vaincra. Est-ce que ça va pour tout le monde? Regardez la récompense de celui qui vaincra. On nous dit, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui est l'arbre de vie? C'est Christ. Ça veut dire à celui qui vaincra, il entrera dans une autre révélation de... Donc, c'est quoi l'issue et les suites de la victoire dans un combat? Qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance. Ah, c'est, voilà, 7, 2, 7. Values de 7. Vous voyez? Quelqu'un dit que Christ grandisse en nous. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, on va de connaissance de Christ en connaissance de Christ. Tu comprends? Donc l'affliction, tu vis. Il y a un témoignage de Jésus qui t'est donné pour pouvoir résister, la traverser et vaincre. Mais la victoire, elle t'accorde de saisir une connaissance plus profonde de lui. C'est pour ça Paul dit, je regarde toutes choses comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Quand le but n'est plus la connaissance de Christ, tu passes à côté. Tu passes à côté du message qui est au milieu de cette affliction. Tu tombes dans le piège de l'ennemi. Et c'est là péché, manquer le but. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. La connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc ta vie, c'est d'aller de connaissance en connaissance de Christ. Et au milieu de toute affliction, tout combat, au milieu de toute victoire, de toute gloire, de tout miracle, il y a un Christ à saisir. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoute, tu t'es marié pour la connaissance de Christ. Tu as eu des enfants pour la connaissance de Christ. Les gens ont des enfants pour avoir des enfants. Oh non, le fruit de notre amour, tout ce que tu veux, ou on se marie, tu vois, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Déjà, le vrai homme là, c'était Christ. Écoutez, tout ce que tu fais, et là où Dieu t'aide et te soutient, c'est pour te révéler Jésus. Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Ta vie spirituelle marche au tempo de ta connaissance de Christ. Quel est l'aspect de Christ qui veut se révéler à toi dans cette situation? Quelle est l'arme qui t'a été donnée dans ce feu pour pouvoir traverser? C'est ça. Tu as oublié les visions que Dieu t'a données, tu as oublié les songes que Dieu t'a donnés, tu as oublié
les versets, les passages que Dieu t'a donnés. De temps en temps, tu jettes un petit coup d'œil. Tu ne peux pas combattre en tenant ton épée de temps en temps. C'est pas possible. Vous comprenez ça? Alors, si vous regardez les 7 victoires, s'arrêter là et prier. Si vous regardez les 7 églises, vous allez voir que chaque victoire nous donne accès à un nouveau témoignage de Christ. La colonne dans la maison de son Dieu, la manne cachée, la couronne de vie, etc., etc. Donc, vous avez vu dans la conception céleste comment nous combattons. C'est par la foi dans la révélation de Jésus que Dieu nous a donné. Quelle est la victoire pour nous? C'est d'avoir gardé ce témoignage jusqu'à la fin du combat, jusqu'à ce que cette foi triomphe du monde, triomphe de cette affliction. Et quelle est la récompense à cette victoire? C'est une connaissance de Jésus. Ça veut dire que même dans mon affliction, pourquoi tout concourt à mon bien? Pas parce que forcément tout s'arrange, mais parce qu'en toute situation, je peux connaître Christ, découvrir Christ, grandir dans la connaissance de Jésus. C'est pour ça que c'est un avantage pour moi. Le tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est parce que ceux qui aiment Dieu veulent connaître Christ. Est-ce que ça va? Ça va ou pas? Ok. Alors, on va se positionner là. On a posé cette réalité-là d'un témoignage que Jésus nous donne et nous touchions un peu à midi au fait que tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire quand il te donne un témoignage de lui, il te révèle une facette de toi que tu ne connaissais pas. Il te révèle une facette de toi qui peut faire face à cette affliction. Et il y a quelqu'un en toi qui est caché. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que toi, tu abordes ce combat avec la mentalité de l'ancien toi. Tu abordes cette affliction avec la mentalité de l'ancien toi. Mais la révélation de Christ qui t'est donnée, c'est aussi la facette victorieuse qui est en toi qui t'est révélée. Tu entends ça? C'est la facette de Christ victorieuse qui est en toi qui t'est révélée. Tu es en face d'un désert, il n'y a pas d'eau. Christ se révèle comme le puits. Si Christ se révèle comme le puits, ça veut dire qu'en toi, tu es quoi? Tu es aussi puits. Tu as l'eau. Mais comme tu raisonnes toujours avec la mentalité de quelqu'un qui est en sécheresse, tu ne veux pas confronter. Vous entendez ça? Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un en toi que tu ne connais pas. C'est lui qui est agressé et attaqué dans l'épreuve. Et c'est lui qui triomphe. Si tu te déconnectes de lui, tu détournes les yeux de lui. Quelqu'un disait, je ne sais plus, c'est hier ou avant-hier, dans ce qu'on partageait, le combat est de garder les yeux sur le serpent d'airain crucifié. Le combat n'était pas de regarder le venin, de faire une fixette sur le venin, non. Mais c'était d'amener les hommes à tourner les regards vers la croix. De garder les yeux sur celui qui est l'auteur de la foi, ayant les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Mon combat, c'est de garder les yeux sur toi, de garder les yeux sur l'étoile, de garder les yeux sur la nuée. C'est elle qui me conduit. On me tente de regarder à mon affliction, on me tente de regarder à la morsure, à la gravité de la morsure, au venin. On me tente de regarder aux Égyptiens qui sont en train de me poursuivre derrière. On me tente de détourner mes yeux de toi qui es sur l'eau pour les poser sur le vent, sur la tempête, sur la gravité de la tempête. Et c'est comme ça que Pierre commence à s'enfoncer, parce qu'il détourne ses yeux de celui qui est au-dessus des eaux. Donc je prie au nom de Jésus-Christ, c'est notre prière pour terminer là. Je prie au nom de Jésus que tes yeux soient ouverts sur le bon livre. Prions, prions, prions. Rico sotaria rama rama sote
Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie maintenant au nom de Jésus que les yeux soient illuminés pour te voir, toi. De la même manière que des écailles étaient sur les yeux de Paul et que ses yeux ont été ouverts pour contempler la lumière que tu étais. Et qu'à son tour, il a pu ouvrir les yeux d'autres pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Seigneur, je prie que les yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton entendement soit ouvert au nom de Jésus. Paul a pu aller ouvrir les yeux de ceux qui ne voyaient pas la lumière parce que lui-même ses yeux ont été ouverts. Il dit, lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce. L'annonce est née d'une révélation que lui-même a reçue. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la révélation nous soit accordée encore davantage, afin que l'annonce soit encore plus précise, dans le nom de Jésus, afin qu'une multitude soit sauvée, qu'une multitude des yeux soient ouverts, qu'une multitude d'oreilles soit ouvertes, qu'une multitude d'êtres de cœur, de corps soient guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous voyons clair, parce que nous sommes des témoins. Au nom de Jésus, là où tu es, je prie maintenant là où tu es, que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Je prie là où tu es, au nom de Jésus. Si tu as des douleurs, si tu as un mal quelconque, sois affranchi et guéri de ce mal maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie s'il y a un quelconque esprit qui tourmente ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te commande, toi, esprit impur, de libérer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous posons la parole de Dieu. Nous posons la parole de Dieu sur les cœurs, sur les âmes maintenant. Que la main de Dieu soit posée sur chacune des personnes là qui entend au nom de Jésus. Sur chacune des personnes qui entendra ces paroles. Que la main de Dieu soit posée sur lui au nom de Jésus. Que la main de Dieu traite son mal. Que la main de Dieu guérisse sa douleur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu entendras ces paroles, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Dis ce que tu avais du mal à dire. Que ta langue soit déliée au nom de Jésus. Que tu commences à confesser la parole de Dieu. Que tu commences à confesser ce que Christ est pour toi. Ce que Christ a accompli à la croix. Je prie au nom de Jésus que ta langue cesse de confesser les œuvres des ténèbres. Que ta langue cesse de confesser ce que Satan fait, ce que Satan a prévu, ce que Satan a planifié. Mais qu'au nom de Jésus, par ta langue, le dessein de Dieu puisse s'accomplir. Je prie que tu cesses d'obscurcir les desseins de Dieu avec des discours sans intelligence. Je prie que tu cesses d'obscurcir les desseins de Dieu avec des discours sans foi, remplis d'incrédulité et de connaissances charnelles. Je prie que ton langage change. Je prie que tes yeux soient illuminés et que ta bouche soit transformée. Que ta bouche participe au dessein de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta langue participe maintenant au dessein de Dieu. Un dessein de guérison, un dessein de délivrance, un dessein de restauration. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roba Savaraka Santarabaché. Rico Ramareva Soteverida Staramaraka Santa. Ronde vire casoperiare canaraba sotere barama santa. Vire cosontoriaraba scentere bebebebe. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu te dises en toi les paroles de Dieu. Comme la femme à la perte de sang, elle a entendu parler de Jésus et elle se dit en elle-même, si je touche son vêtement, je prie au nom de Jésus que tu te dises en toi-même que cette parole touche ma vie, que cette parole transforme ma vie maintenant au nom de Jésus. Je prie que ta pensée touche la pensée de Dieu, que ta main touche le vêtement de la parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta perte de sang cesse, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ton âme se perdait, que ça cesse dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Remarodevi katarabarode fantarabasa. Mayedevi katastayere marodeveita. Makosta barabariva sumparade kasoteveris. Ramarodevi kataramamamama shereka sontelevas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes entrailles soient vivifiées par la parole de vie. Marodefam tarabababa.
que la promesse qui t'a été donnée, Rika Sondarababa, le Fils t'a été donné, Breka Santa, comme un fils a été donné à Marie, Breka Santaraba, qu'un fils soit mis dans tes entrailles au nom de Jésus. C'est la parole. Breka Roma Fides tu Paradaba Santa. C'est la parole. Breka Roma Santaraba, que tu sois fécondé par la parole. Brika Soto, que la parole soit l'enfant que tu portes. Vita Sto Parabadeva Santa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rido Farama Sokariba Sente. Marikastu Paraveri Kosto Yaramashanta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que Jésus devienne maintenant ta guérison. Que ta bouche témoigne de Christ comme étant ton remède. Il est ta drogue, il est ton médicament, il est ta guérison au nom de Jésus. Parle-le. Confesse-le, agis comme tel, agis comme tel, même si c'est petit à petit. La parole est en train de s'enraciner dans tes entrailles au nom de Jésus. Que tu dormes ou que tu veilles, elle grandit sans que tu ne saches comment. Expose-toi seulement à la parole, expose-toi seulement au livre vivant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marabaraba soteriba shanta. Rico Robovita Staramareka Zone de Verista. O Rabaramakata Rabasete. Que les forteresses qui se dressent contre la connaissance de Christ soient renversées en toi au nom de Jésus. Que toute ruse du serpent qui essaye d'éloigner tes pensées comme il a séduit Ève, qui essaye d'éloigner tes pensées de la simplicité à l'égard de Christ, que ces ruses et ces raisonnements tombent dans le nom de Jésus. Christ est, et que cela te suffit au nom de Jésus. Que cela te suffit au nom de Jésus. Agrippe-toi, repasse ces paroles dans ton cœur, repasse le témoignage de Jésus en toi. Christ ton épée, Christ ton bouclier, Christ ta vérité, Christ ton arme, Christ ta guérison, Christ ton pain, Christ ton époux, Christ ta vie, Christ ton chemin, Reva Sota Rabababa, Christ ton puits, Christ ton feu, Rico Sovarima Chantaraba, Christ ton ciel, Romariva Suparadeveri Cantaraba Sota. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Que le témoignage de Jésus soit dans ton cœur et sur tes lèvres. C'est l'esprit de la prophétie. Rabasote Veriaka Santa. Merci Jésus pour ta grâce. Au nom de Jésus, sois fortifié là où tu es. Sois béni. Que le Seigneur console et essuie tes larmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Au revoir. Bon courage à tous. Amen.